on en parle. TGV Inouï est un mode de transport parmi les plus écologiques. Maël, directeur de programme économie circulaire, nous parle des enjeux de rénovation et d'innovation. Oui, effectivement, nous innovons durablement. Notre programme industriel de rénovation rallonge la durée de vie des rames. Et bientôt, nous lancerons notre futur TGV plus aérodynamique et dont la conception et la conduite optimisée ont été repensées afin de réduire son bilan carbone. En savoir plus sur sncfvoyageurs.com, rubrique TGV Inouï, nos engagements environnementaux. Ce qui nous fascine avec Sébastien Girard, c'est quand on découvre une invention qui a été trouvée par accident. C'était déjà un petit peu le cas avec le micro-ondes et aujourd'hui, on va vous faire découvrir une invention dont vous avez déjà certainement entendu parler, c'est celle du post-it. Bon, à la base, post-it, c'est un nom déposé par la marque 3M, mais le post-it est devenu tellement célèbre que son nom est entré dans le langage courant comme pour parler d'un objet. Pourtant, vous allez le voir, il aura fallu du temps pour convaincre les boss de 3M de commercialiser le post-it. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à tous de nous suivre. On voit notamment que notre saga road trip sur la route du blues vous plaît et ça nous fait plaisir. Et justement, on reste aux États-Unis puisque nous sommes dans les années 60 dans une entreprise bien connue, l'entreprise 3M. C'est là-bas, chez 3M, que travaille un chimiste américain, un certain Spencer Silver. Spencer, il a pour mission de développer un nouvel adhésif ultra collant et très résistant destiné à l'aéronautique. En 1968, Spencer va faire une découverte. En effet, il va mettre au point un composé particulier qui est un adhésif microsphérique qui permet aux particules de colle de s'accrocher de manière stable mais avec une faible adhérence. Ce nouvel adhésif peut se fixer aux surfaces sans vraiment coller de façon permanente et on peut donc l'enlever facilement sans laisser de traces. Ça, c'est la classe. Bon, malgré l'originalité de cette invention, Silver se heurte à un problème de taille. Il n'y a personne qui ne voit vraiment l'intérêt d'un adhésif aussi faible. Mais lui, en revanche, il y croit dur comme fer à sa découverte. Ce qui fait que pendant des années, Silver va essayer de convaincre ses collègues et supérieurs de trouver une utilité à cette colle. Mais pas de succès. Alors il organise des séminaires internes pour parler de sa découverte, mais il ne parvient pas à susciter l'enthousiasme. En même temps, je vous rappelle que son job, à la base, c'était de créer un adhésif ultra résistant et pas l'inverse. En 1974, Arthur Fry, un autre employé de 3M, assiste à un séminaire de son collègue Spencer Silver. Fry, lui, c'est un ingénieur qui, quand il a un petit peu de temps libre, aime aller chanter dans une chorale. Et quand il va chanter, il emporte systématiquement avec lui un livre de chant, livre dans lequel il place des signets, histoire de mettre des annotations dans son livre. Oui, sauf que les signets finissent toujours par tomber. Et ça l'énerve un petit peu, notre Arthur. Parce que ça se passe pendant les répétitions. Alors quand Silver lui parle de son adhésif, Arthur réalise que cette invention pourrait être parfaite pour lui, histoire de créer des marque-pages qui resteraient en place sans abîmer les pages sur lesquelles il colle ça et rien ne finirait par terre. Fry commence alors à expérimenter cette pratique. Il applique cet adhésif sur de petits morceaux de papier. Il teste ça dans son livre de chant. Et ça fonctionne. Ça marche exactement comme il l'avait espéré. Les papiers adhèrent sans coller trop fermement et il peut les repositionner à volonté. Arthur est alors convaincu du potentiel de l'invention de son collègue Silver. Les deux vont donc unir leurs forces, histoire de créer des prototypes qu'ils vont ensuite partager avec leurs collègues. Et les réactions à ces prototypes sont positives, mais les dirigeants de 3M restent toujours sceptiques. Franchement, ils doutent que les gens aient vraiment besoin d'un produit comme celui-ci. Ce qu'ils craignent, en fait, les dirigeants, c'est un échec commercial. Ils ne voient pas comment un petit bout d'adhésif de rien du tout pourrait être un best-seller. Ils ne sont vraiment pas sûrs que le marché soit prêt pour un tel produit. Un jour, il y a un nouveau directeur du marketing qui fait son entrée dans l'histoire. Il prend son poste. Il s'appelle Bill Schoenberg.
Et Fry et Silver vont donc à sa rencontre. Ils vont à sa rencontre pour essayer de le convaincre que le post-it est une super invention et que c'est même une petite révolution. Fry et Silver décident donc de lancer un test marketing avec l'appui de ce directeur du marketing. Ils font ce test dans la ville de Boise, dans l'Idaho, en 1977. Le principe est simple, ils distribuent gratuitement des post-it à des entreprises locales, juste pour voir comment les gens vont réagir à ce petit objet. Et le retour est unanime. Les utilisateurs adorent le produit et ils lui trouvent 1000 usages. Spencer et Fry, avec le directeur du marketing, vont donc faire plein de tests convaincants pour que finalement, 3M se décide enfin à lancer le post-it à grande échelle. Et c'est donc en 1980 que 3M lance officiellement les post-it aux États-Unis et au Canada. Et le succès est fulgurant. Si bien qu'un an après, les post-it sont déjà commercialisés dans le monde entier. Les post-it deviennent ainsi rapidement un produit phare et un symbole de créativité au bureau. Et tout le monde se met à utiliser le post-it pour des choses différentes. Il y a ceux qui font des dessins sur les fenêtres, on les connaît. Il y a ceux qui utilisent le post-it pour organiser leurs idées, pour laisser des messages, pour écrire des mots d'amour. Bref, ce petit objet trouve un usage différent chez chacun. Alors c'est vrai que depuis le lancement du post-it, les post-it ont évolué. Désormais, on peut les trouver en plusieurs tailles, plusieurs couleurs, plusieurs formes. Mais le concept de base reste le même, ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, les post-it sont l'emblème de la culture de bureau. Et le post-it est même devenu un outil dans des méthodes de brainstorming et de gestion de projet. C'est dire la place primordiale qu'a pris ce petit objet de rien du tout. En clair, l'invention du post-it est une illustration parfaite de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Ici, le duo Silver et Fry a transformé une découverte accidentelle en un objet du quotidien et ils ont prouvé qu'il suffisait parfois de voir les choses sous un autre angle pour transformer une idée simple en innovation durable. Voilà pour cette petite histoire de l'invention du post-it. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à nous laisser également des commentaires sur Spotify et sur les réseaux sociaux. Et si vous avez peur d'oublier d'écouter le prochain épisode, notez petite histoire à écouter sur un post-it et collez-le sur le frigo. Allez, salut! La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.